Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer le cours des figures de style qui est un cours primordial et très important au secondaire qualifiant parce que nous le trouvons bel et bien dans les examens finaux. À titre d'exemple, soit l'examen régional ou national ou bac, donc vous pouvez le trouver dans les examens finaux et il est très important. Alors, nous allons passer à ce cours-là. On va voir quels sont les types de figures de style. J'ai essayé ici de les diviser selon leur sens en un groupe de figures de style. Le premier groupe, c'est le groupe des figures de style d'analogie. Comme nous reconnaissons bien sûr, nous avons la comparaison. Et la comparaison, c'est une figure de style simple parce qu'il est facile à reconnaître. Comment ? C'est une figure de style que nous avons étudiée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que la comparaison? C'est une figure de style qui révèle un point commun explicite entre deux éléments, le comparé et le comparant, reliés par un outil comparatif. Nous avons la comparaison, c'est quoi? C'est un comparé, d'accord? Un élément qu'on compare à un autre élément en utilisant un lien, un moyen de comparaison. Par exemple, son sourire est pareil à l'éclat du soleil. Nous avons ici une comparaison que l'on fait entre une femme, présente par son sourire, et l'éclat et le soleil dans son éclat. Nous avons l'élément pareil à. S'il vous plaît, faites attention aux liens, aux moyens de comparaison parce que parfois on ne peut pas les reconnaître. Il est rusé comme un renard. On fait la comparaison entre le renard et il dans la ruse en utilisant le moyen comme. Je vous ai donné ici quelques moyens de comparaison et il y en a d'autres, tels que, aussi que, moins que, plus que, ressemble à l'air de. La personnification. Alors la personnification vient du verbe personnifier et comme son nom l'indique, c'est le fait de donner un comportement humain ou bien une action humaine ou bien un verbe que l'homme fait à une chose non animée ou à un animal parfois. À titre d'exemple, je vous donne l'exemple la chandelle pleurait ou la bougie pleurait. Le verbe pleurer, c'est un verbe humain qu'on donne à une bougie qui coule. Pour dire qu'elle coule, on dit pleure. Le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. Le mugir et hurler, ce sont des actions humaines qu'on a données au vent qui est un élément naturel. Était-ce la rivière qui parlait? Qui parle normalement, c'est l'homme et non pas la rivière, alors c'est personnifié. Nous avons la métaphore. La métaphore, c'est la sœur de la comparaison, si j'ose dire. C'est quoi la différence? On va voir. Donc, c'est une figure de style qui révèle un point commun implicite entre deux éléments. Le comparé, qui peut être parfois sous-entendu, et le comparant, sans les relier par un outil de comparaison ou bien par un outil comparatif. La seule différence, c'est qu'il y a l'existence du comparé et l'existence du comparant, mais il n'y a pas de moyen de comparaison. D'accord? Il n'y a pas de moyen de comparaison. Le moyen de comparaison est absent. On va voir. La vie est un long fleuve tranquille. Ici, il n'y a pas de moyen de comparaison. Le comparé, c'est la vie. Le comparant, c'est le fleuve tranquille. Absence de moyen de comparaison, c'est automatiquement une métaphore. Et faites bien attention parce qu'il y a une métaphore que l'on appelle métaphore implicite. Qu'est-ce qu'une métaphore implicite? C'est une métaphore dans laquelle il y a l'absence soit du comparé ou soit du comparant et il est présent par le lien de sens. Regardez bien dans cet exemple, le lieutenant aboya un ordre. Donc le lieutenant aboya, ici on fait la comparaison entre qui et qui? Oui. On fait donc la comparaison entre le lieutenant et le chien. Qui aboie normalement, c'est le chien. Donc le lien ici, c'est la voix. Le lieutenant ressemble au chien. Vous voyez?
C'est une métaphore dans laquelle il y a l'absence d'un élément de comparaison, le comparer ou bien le comparant. Et voilà. L'allégorie. L'allégorie, c'est une figure de style qui ressemble un peu à la personnification. Alors, c'est une figure de style qui utilise fréquemment la personnification. Elle décrit une idée abstraite en employant une image concrète et des procédés narratifs et descriptifs. Comment? Pourquoi il ressemble à la personnification? C'est qu'elle personnifie aussi. Mais il personnifie quoi? Il ne donne pas une action humaine à une chose, mais elle rend cette chose-là humaine. C'est qu'elle fait de l'idée, une idée, fikra, une idée, d'accord? Elle fait d'une idée une chose qui existe dans la vie réelle qu'on peut toucher. Une chose abstraite qu'on ne peut pas toucher, elle la rend concrète, touchable, palpable, d'accord? Je vous donne un exemple. La mort était debout devant lui. Elle l'appelait pour le prendre. Donc la mort est debout. Quand je dis que la mort est debout, je l'imagine comme une personne. Je l'ai concrétisée, d'accord? Je l'ai mise dans la réalité comme une chose qui existe, que je vois, que je peux toucher. La mort qui est normalement une idée. Alors je l'ai concrétisée. J'espère que vous avez bien compris. Et un exemple, le temps mange la vie. Le temps est devenu un animal qui peut manger la vie. Voilà. Le temps matérialisé par l'image d'un monstre qui dévore la vie de l'homme. La colombe et le rameau d'olivier. La paix égale la paix. D'accord? La colombe et le rameau d'olivier, ce sont des éléments qui concrétisent la paix. Si quelqu'un te dit, une colombe, ça, c'est le symbole de quoi? Vous allez dire de la paix. Ou bien une femme aux yeux bandés tenant une balance égale la justice. Et voilà. Nous allons maintenant passer aux figures de style d'opposition. Opposition, contraste, contraire, contradiction. Nous avons la première figure de style qui marque l'opposition, c'est l'antiphrase. Donc l'antiphrase, c'est quoi? Comme son nom l'indique, anti, c'est contraire, phrase, c'est une parole. Donc c'est le contraire de la parole. C'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Le sous-entendu est volontairement ironique. Je vous donne un exemple. C'est le fait de dire le contraire de ce que je pense. Comment? Comment je dis le contraire de ce que je pense? Quand une maman, à titre d'exemple, reçoit son fils et son fils a eu 2 sur 20 en mathématiques, elle lui dit « Bravo, c'est un très bon travail ». Vous voyez ici, la maman a dit le contraire de ce qu'elle pense, mais elle est fâchée, hein? Elle est dans un état déplorable. Et pourtant, elle dit à son fils, bravo, c'est pour l'ironiser, c'est pour le mettre dans des situations critiques et pourquoi pas le blâmer. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne un exemple qui vient d'Antigone. Ah, c'est du joli, c'est du propre, toi, la fille d'un roi. Voilà, il a fait quelque chose de mauvais, mais comme si sa nourrice est en train de la féliciter. Il a écrit 2 vers. C'est un grand poète. On ironise la situation ici, vous avez compris. Donc, deuxième type de figure de style d'opposition, c'est l'oxymore, qui est une figure de style qui consiste à juxtaposer 2 antonymes afin de révéler un contraste saisissant entre eux. Je vous explique, c'est très facile. Ce sont 2 mots, d'accord, qui sont contraires, opposés, et qu'on met l'un près de l'autre ou l'un collé à l'autre dans une phrase. Je vous donne un exemple. C'est obscur, clarté qui tombe des étoiles. Obscur, c'est sombre, c'est noir, et clarté, ça reflète le blanc, d'accord, la lumière. Donc le noir et la lumière collés l'un à l'autre, c'est opposition, c'est automatiquement l'oxymore. Ou bien il faisait un silence assourdissant, ou bien c'était un mort vivant. Bien. L'antithèse. L'antithèse, c'est la sœur de l'oxymore. La seule différence qu'il y a, c'est que
les éléments sont séparés. Regardez. Figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments opposés séparés par une ou plusieurs expressions. Voilà, la seule différence, c'est que les premiers dans l'oxymore, ils sont collés l'un à l'autre et dans l'antithèse, ils sont séparés l'un de l'autre. Exemple, tu as choisi la vie, moi la mort. Donc, la vie et la mort sont séparés par l'expression moi. Ou bien, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Mauvais et bon séparés par une expression. Passons au chiasme. Le chiasme, c'est facile. Je peux vous dire que c'est une double antithèse, tout simplement. Il y a 4 oppositions, 2 par 2. D'accord? A, B, B, A. Figure de style dans laquelle les contraires se posent en symétrie dans une forme A, B, B, A. 4 termes fonctionnent ensemble 2 par 2. Le premier et le quatrième, le deuxième et le troisième sont de même nature grammaticale. Et le premier se pose au deuxième et le troisième se pose au quatrième. Regardez. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc ça, c'est du chiasme. D'accord? En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. En temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants. D'accord? Donc c'est un contraste. On peut aussi parler de chiasme si on dit par exemple « Je les ai vus partir le matin, ils m'ont vu revenir le soir. » Nous avons partir et revenir le matin et le soir. Le premier, je les ai vus partir le matin, donc, s'oppose au troisième. Et le deuxième s'oppose au quatrième. Voilà. On passe maintenant aux figures de style d'amplification. Amplifier, ça veut dire hausser, ça veut dire exagérer. Les figures de style donc d'exagération qui sont premièrement et avant tout l'hyperbole qui est très connue par l'exagération. C'est une figure de style qui consiste à exagérer la réalité de façon à frapper l'imagination du lecteur. Donc il exagère. C'est une façon d'exagérer le sens. C'est une figure de style qui nous permet d'exagérer le sens de la phrase. À titre d'exemple, il est mort de rire. On ne peut pas mourir de rire, c'est une exagération. Je meurs de soif. Il a versé un torrent de larmes. La gradation, donc, c'est une figure de style qui consiste à disposer plusieurs mots ou plusieurs expressions selon une progression de sens croissante ou décroissante. Qu'est-ce que je fais? Je mets un ensemble de termes l'un près de l'autre avec des virgules, mais donc j'essaye de les classer, d'accord? De les classer de façon croissante ou décroissante, d'accord? Alors, je vous donne un exemple. Va, court, vole. Donc ici, c'est la gradation. Je vais pas à pas où sent le sens. L'homme semblait grand, immense, gigantesque. On passe, non, aux figures de style, donc d'insistance. Les figures de style d'insistance, c'est quoi? Ce sont des figures de style dans lesquelles j'insiste sur le sens. Nous avons la répétition. C'est très facile, c'est répéter, tout simplement. C'est une figure de style qui consiste à reprendre un même mot ou une même expression dans le même énoncé. Je la reprends partout dans l'énoncé. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. L'anaphore, c'est une figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de vers ou de phrase afin de créer un rythme particulier. Donc c'est facile, je répète au début de chaque phrase ou de vers une expression.
ou un mot. Que tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle, cantique des cantiques. L'énumération. L'énumération, c'est une figure de style dans laquelle on trouve une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature. Nom, verbe et de même fonction, sujet, complément. Nom, verbe, etc. et de même fonction, sujet ou complément. Donc nous avons un ensemble de mots qui appartiennent à la même nature et que je classe. Exemple, j'avais un bon manteau, un casque noir, des pistolets et un grand sabre. Femme, moine, vieillard étaient descendus. Notez bien que l'énumération est le fait de faire une liste d'un ensemble de mots ayant un sens rapproché. Exemple, j'ai acheté des bananes, des poires, des pommes. Tandis que la gradation est le fait de classer de manière croissante ou décroissante des mots rapprochés. Exemple, je crie, je parle, je chuchote, ou bien je chuchote, je parle, je crie. Des figures de style d'atténuation. Nous avons, à titre d'exemple, la litote, qui est une figure de style qui consiste à dire le moins pour faire comprendre le plus. Donc, je dis toujours moins que ce que je pense. Elle est souvent à la forme négative, c'est-à-dire qu'on trouve toujours la négation dans la litote. Ne pas, ne que, ne point, ne jamais. Exemple, il n'est complètement stupide pour dire qu'il est intelligent. Ou bien, il ne m'est pas antipathique pour dire qu'il m'est sympathique. Ou bien, il n'est point lâche pour dire qu'il est courageux. On dit le moins et on veut faire comprendre le plus. 2, c'est l'euphémisme. C'est une figure de style qui consiste à employer à la place d'un mot jugé brutal, comme par exemple mourir, un autre mot au sens plus atténué, plus simple et à accepter, comme par exemple elle s'est éteinte ou elle est décédée, pour dire qu'il est mort. Donc il n'est plus tout jeune pour dire qu'il est vieux, mais je ne veux pas dire le sens qui est vieux parce que c'est choquant, je dis un sens plus atténué dont le sens n'est pas frappant. Il nous a quittés pour dire qu'il est mort. Voilà. Donc c'est pour atténuer le sens, le rendre plus simple à accepter. Les figures de style de substitution. Donc la substitution, c'est le fait de substituer un mot par un autre mot, changer un mot par un autre mot qui a le même sens que lui. Nous avons en premier lieu la métonymie, qui est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport d'identité. Comment ? Je change un mot par un autre mot qui a un rapport de sens avec lui. Par exemple, le contenant pour le contenu. Quand je dis dans l'exemple, je bois un verre. Je bois un verre, je ne bois pas le verre lui-même, mais je bois le contenu du verre qui est par exemple le jus d'orange. Ou bien le lieu pour les gens qui y vivent. Tout Paris a couru. C'est pas tout Paris, ce sont les habitants de Paris. La matière pour l'objet. D'accord ? On peut dire, par exemple, j'ai lu un Zola pour dire que j'ai lu un livre que un écrivain qui s'appelle Zola avait produit. Donc, un mot par un autre mot qui peut le remplacer, qui a un rapport de sens avec lui. Attention à confondre la métonymie avec la synecdoque, qui est remplacer un mot par une partie de ce mot. Par exemple, quand on dit des bras forts qui travaillent, c'est pour dire des hommes, mais ce n'est pas la métonymie, c'est la synecdoque. La périphrase, c'est plus facile, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par une expression ou
par une expression de même sens pour révéler son originalité. Généralement, on remplace le mot par un groupe de mots qui le définit de façon imagée. Comment? Je remplace un mot par un ensemble de mots, par un ensemble d'expressions qui ont le même sens que le mot que j'ai. Un exemple. Pour dire le lion, je dis le roi de la forêt. Le roi de la forêt est fort. Le lion est fort. Le roi de la forêt, c'est une périphrase du mot lion. Ou bien, la ville rouge pour dire Marrakech. Obéit au créateur de l'univers pour dire Dieu. Donc voilà l'essentiel des figures de style au lycée. Et merci pour votre attention.